Elle arriva dans la rue et aperçut le soleil tant attendu. À cet instant, une ambulance s'arrêta sur le bas-côté. Deux hommes en noir se précipitèrent à nouveau vers elle. Elle prit la fuite à toute vitesse et finit par trouver une voiture de police où se trouvaient des agents en uniforme. À cet instant, elle crut avoir enfin trouvé un refuge sûr et fiable. Mais elle ignorait que son beau-père, Jiang Bingju, alors chef de la police, avait depuis longtemps comploté avec l'hôpital psychiatrique pour mettre en place ce piège infernal. Sans un mot, les policiers l'attachèrent dans la voiture et la ramenèrent. Shuya retombait dans l'enfermement encore plus sinistre et insondable de l'hôpital psychiatrique. Dès que le soleil a disparu, la dernière lueur d'espoir dans les yeux de Shuya s'éteignit complètement et son courage s'évanouit. Dans ce sombre hôpital psychiatrique, tous n'étaient pas des complices indifférents. Un infirmier nommé Han Dongji, après avoir vu Shuya contrainte de prendre des médicaments, battu et presque jeté sur la table d'opération, vit enfin le voile de froideur se briser en lui. Il commença à prendre soin secrètement de Shuya. Après avoir appris la disparition de Shuya, il se rendit au commissariat pour signaler sa disparition, mais on refusa même qu'il dépose une plainte et on le mit à la porte. La police annonça publiquement que Shuya était malade et hospitalisé, sans préciser l'établissement. Un jour, Han Dongji, un infirmier de l'hôpital psychiatrique, l'appela et lui révéla où se trouvait Shuya. Après avoir reçu l'appel, Li Yujen se précipita sans hésiter dans l'hôpital psychiatrique. Il comptait s'enfuir rapidement, mais les choses tournèrent mal. Le directeur et ses hommes firent irruption et les surprirent en flagrant délit. Ils furent sauvagement battus. Li Yujen fut plaqué de force sur la table d'opération, et le directeur lui incisa cruellement l'abdomen. À ce moment critique, le destin changea pour le mieux. À l'hôpital, une jeune fille aux cheveux courts, mentalement instable, était persuadée que le directeur de l'établissement lui bloquait l'utérus. Cette nuit-là, elle entra dans son bureau et alluma de nombreuses bougies. Elle renversa accidentellement quelque chose, et les flammes commencèrent à se propager sournoisement. En un instant, elles se transformèrent en un immense brasier qui ravagea tout. L'opération du directeur fut interrompue. Les flammes se déferlèrent sur tous les services, et l'hôpital psychiatrique fut entièrement embrasé. Dans ce chaos, Shuya et les autres tentaient désespérément de s'échapper de la table d'opération. L'incendie se propagea rapidement, engloutissant tout le bâtiment sous un épais nuage de fumée et de flammes. Shuya courait à perdre haleine, mais la fumée dense l'empêchait presque de se repérer. Han Dongji laissa entrevoir une dernière lueur d'humanité dans ce chaos. Au moment où il allait partir, il se souvint qu'il y avait de nombreux patients innocents comme Shuya,